Pour moi, la durée idéale d'un séjour à New York, c'est, je dirais, une semaine ou même un petit peu plus qu'une semaine pour avoir le temps de visiter quelques musées, de découvrir les différents quartiers de Manhattan, puis aussi pour avoir le temps de passer une journée ou deux dans les autres boroughs de New York, notamment Brooklyn et Queens, où on découvre un New York peut-être un peu plus authentique. Selon moi, les meilleures périodes pour visiter New York sont le printemps et l'automne. Premièrement, parce que les conditions climatiques sont idéales. Deuxièmement, parce qu'il y a moins de monde dans les rues, moins de touristes que pendant l'été. Cela dit, il ne faut pas s'empêcher de visiter la ville en été ou en hiver. En été, on peut notamment profiter de plusieurs festivals puis des événements extérieurs comme les concerts dans Central Park. En hiver, pendant le temps des fêtes, les grands magasins ornent leurs vitrines avec des belles décorations féeriques. 3 coups de cœur à New York. Premièrement, une expérience vraiment inoubliable, c'est la traversée du Brooklyn Bridge à pied. En traversant le pont sur une plateforme piétonnière qui est installée au-dessus des voies des automobiles. Là, on profite de la brise qui arrive de l'East River. On a une vue incroyable. C'est vraiment une expérience inoubliable. Aussi, on sent la force des câbles puis des piliers qui soutiennent le pont. Vraiment à ne pas manquer. Mon deuxième coup de cœur, c'est la découverte des différents quartiers de Brooklyn comme Dumbo, Brooklyn Heights, Cobble Hill, Boerum Hill, Carroll Gardens, Williamsburg aussi. C'est tous des quartiers qui sont différents de Manhattan, qui sont plus authentiques. Plus résidentiel aussi, on goûte au quotidien des New-Yorkais. C'est aussi là qu'on trouve des restaurants moins chers qu'à Manhattan, qu'on trouve des petites boutiques funky, des bars sympathiques. Pour s'offrir une pause nature dans New York, évidemment, on pense tout de suite au Central Park, parc vraiment vaste qu'on ne peut pas visiter en une journée. Là. On pensait à prendre plutôt 2 ou 3 jours pour le visiter dans son ensemble. C'est un parc qui est vraiment intéressant parce que il regroupe plusieurs sortes d'environnements différents. Sinon, New York compte aussi plusieurs autres parcs qui sont intéressants, dont un qui est vraiment unique, c'est le High Line Park, qui est installé à 10 mètres du sol sur une ancienne voie ferrée, puis qui s'allonge sur, je dirais, une quinzaine de coins de rue. Troisième coup de cœur, là j'y vais de façon plus générale, pour moi, c'est l'art de vivre des New-Yorkais. C'est leur resto, leur salle de spectacle, leur musée. Pour moi, d'aller à New York, c'est vraiment faire le plein de culture et de bonne bouffe. Une visite à New York, c'est une dose d'adrénaline qui me dure longtemps, qui m'énergise pendant longtemps. J'espère que mes conseils vous seront utiles, puis je vous souhaite un bon voyage dans la grosse pomme.